bienvenue le journal. Voici les titres. Le Parti socialiste renforce les capacités de ses jeunes femmes et sympathisants lors de la session d'hivernage à Thiès. À Thiès, les autorités sanitaires se mobilisent pour rapprocher la prévention du cancer du sein et du col de l'utérus des populations. L'ODCAV de Tivaouane sollicitait une prolongation de 10 jours pour permettre aux zones d'achever leur compétition. Voici pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue mesdames et messieurs, comme nous vous l'avions dit dans les titres, session d'hivernage après sa rentrée solennelle, l'école du parti continue son programme de formation. Cette session de formation ouverte au cadre a vu la participation des jeunes femmes invitées et sympathisants à Thiès. Un reportage de Gustave Emmanuel. La thématique qui a été choisie traduit la volonté de replacer la formation au cœur des préoccupations des responsables afin de créer les conditions adéquates pour des militants conscients. Avec les différents intervenants, je suis persuadé que nos échanges seront à la hauteur des objectifs de cette session. Et c'est sur ces mots que je déclare ouvert ici à Thiès les travaux de la première session d'hivernage de l'école du Parti socialiste. Les femmes ont tout résumé sur 2 mots: qualité et quantité. Le mouvement national des femmes socialistes est un mouvement qui a existé de façon informelle avant sa création, de par les activités menées par les femmes à la base. J'ai donné tout à l'heure l'exemple d'Adja Toutane Basse. Nous étions utilisés de manière quantitative. Aujourd'hui, nous devons être utilisés de manière qualitative. Et je crois que nous sommes sur le chemin. Dans la même vision et la même constance, l'esprit de feu Ousmane Tanor Dieng a plané au Shams Prestige de Thiès grâce au rappel de Louis Thomas VI de Thiès. Pour Alioune Ndoye, allier rigueur intellectuelle et courage militante, afin que le Parti socialiste soit pour toujours le phare éclairant l'Afrique et le Sénégal demeure une priorité pour gagner les élections de 2029. Camarades, le chemin n'a jamais été facile, mais nous marchons sur les traces majestueuses de nos prédécesseurs, porteurs d'une flamme sacrée. Ensemble, unis dans la diversité et la fraternité, faisons de cette session d'hivernage un moment d'intense débat où s'entrelacent la mémoire et l'ambition, la doctrine et l'action pour construire un Sénégal plus juste, plus solidaire, plus humain. Les jeunes fers de lance du Parti socialiste ont promis de jouer pleinement leur partition par la voix de l'honorable Yaya Ly. Dans les jours à venir, une région devra accueillir cette session de formation itinérante. Dans le cadre d'Octobre Rose, une vaste campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus sera organisée le 30 octobre 2025 à l'hôpital régional de Thiès. Une initiative des autorités sanitaires pour rapprocher la prévention des populations. Un reportage de Gilbert Sarr. À l'occasion d'Octobre Rose, le mois mondial de lutte contre le cancer du sein, les autorités sanitaires ont lancé à Thiès une campagne d'information et de sensibilisation dans les rues de la ville. L'objectif est de rapprocher le message de prévention des populations et encourager le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. C'est un mois de lutte, de sensibilisation, d'information contre tout ce qui est cancer du sein et cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, on a innové un peu en changeant un peu les donnes. On a fait une grande caravane de sensibilisation et d'information, passant dans les rues et ruelles de Thiès pour toucher maximum de personnel. Yaye Soukeynata Diop, de la 11e promotion de la faculté de médecine, a insisté sur l'importance du dépistage précoce et de la communication. Selon elle, ces initiatives menées dans le cadre d'Octobre Rose permettent non seulement de sensibiliser, mais aussi de sauver des vies en brisant les tabous liés à ces maladies. Nous sommes là aujourd'hui pour faire notre caravane sur Octobre Rose. C'est encore une de nos activités qui sont étalées
pendant tout le mois pour sensibiliser sur les cancers féminins, les cancers gynécologiques, en particulier le cancer du sein ainsi que le cancer du col de l'utérus. Nous sommes de jeunes médecins, nous avons fait notre médecine ici et notre rôle à nous, c'est de servir la population. Donc ceci est un acte citoyen et humain que nous devons à la population de Thiès. Ces jeunes médecins invitent les femmes de venir dépister sur les maladies du cancer du sein et du col de l'utérus et faire vacciner les jeunes filles âgées de 12 à 14 ans le 31 octobre 2025. À l'approche de la rentrée scolaire, la section PASTEF Thiès-Ouest redouble d'efforts pour soutenir élèves et établissements des campagnes de désherbage, des opérations de saupoudrage et des cours de vacances gratuits dont ont profité plus de 500 apprenants témoignent de sa volonté d'assurer une reprise des classes dans les meilleures conditions. Propos recueillis, Khadijaka. L'objectif a été atteint dans la mesure où c'est une tradition dans PASTEF de procéder à des cours de vacances chaque année. Je pense qu'on le faisait au niveau national, mais depuis quelques années, avec les difficultés, on avait perdu véritablement cette tradition. Mais je pense que Thiès-Ouest a aujourd'hui renoué avec la tradition. Je pense que c'est la deuxième ou bien la troisième édition où ils ont choisi cette école-là pour faire des cours de vacances. Et ceci permet aux élèves d'être canalisés, mais également de ne pas désapprendre durant les vacances, mais également de les accompagner du point de vue du développement personnel, du point de vue de la citoyenneté, du point de vue également de beaucoup d'aspects de la vie où les profs qui sont là, qui sont également des patriotes, ont voulu accompagner les parents, accompagner également les élèves. Je pense que partout au Sénégal, PASTEF va procéder à ce qu'on appelle des opérations de désherbage, mais également s'il y a possibilité également avec les services d'hygiène de pouvoir un peu saupoudrer les écoles pour permettre une bonne rentrée scolaire. Donc ça fait partie de notre programme et nous allons le faire, Inch'Allah. Au début, l'année dernière par exemple, on avait plus de 500 personnes. C'était la première fois. Cette année-ci, ça a dépassé les 500 parce que c'est de la 6e jusqu'à la classe de terminale. Donc on a vu un grand nombre d'élèves qui sont venus participer au cours. Et ceci, c'est juste dire que les parents ont adhéré massivement. Parce qu'au début, on prenait les élèves qui venaient, mais au fur et à mesure, il n'y avait plus de place pour prendre les élèves. Donc on a dû arrêter. Ce qui veut dire que si on avait beaucoup d'autres classes, on allait multiplier les cours. Donc les élèves ne pouvaient pas contenir l'école. Donc il y avait on dit souvent que les enfants, on ne peut pas les interdire d'aller jouer, mais on peut les canaliser. On ne peut pas dire à un élève, à un enfant de ne pas jouer. Mais pour l'éviter, on peut canaliser l'enfant en lui donnant des exercices par exemple. C'est dans ce sillage qu'on a su que pendant les vacances, pour ne pas laisser les enfants divaguer, on a eu l'idée d'organiser ces cours de vacances. On va les contenir. On a créé un espace d'apprentissage et un espace de divertissement. Parce qu'ici, les enfants se retrouvent pendant la récréation et ils jouent. Et après la récréation, ils entrent en classe et ils vont acquérir des connaissances beaucoup plus larges pour préparer l'année prochaine. Voilà. Nous saluons cette initiative de PASTEF Thiès et de PASTEF Thiès-Ouest. Mais qui connaît PASTEF, ce sont dans ces activités qu'on les connaît. Donc nous remercions les professeurs qui ont contribué de façon bénévole à ces activités et tous les partenaires aussi qui ont aidé à la réussite de cette activité. Mais les manufactures, particulièrement leur participation, je l'avais dit lors de mon passage pendant les cours de vacances, c'est d'inviter quelques élèves à visiter les manufactures à l'issue de cette activité de cours de vacances. Cela permettra une meilleure connaissance des manufactures, mais surtout encourager les meilleurs élèves à travailler donc pour les prochaines éditions. Donc on va les inviter juste la semaine prochaine pour leur offrir une journée aux manufactures, c'est-à-dire visiter toutes les activités des manufactures et surtout donc participer à quelques activités artistiques. Vraiment, c'est des cours très abordables. Ça nous a renforcé. Par exemple, le mathématique. Je voulais dire d'organiser des cours de vacances pendant les vacances. Au lieu de rester à la maison, de faire quoi que ce soit. À Thiès, une session d'initiative à la gestion simplifiée de projets réunit les acteurs de la pêche artisanale organisée par le réseau national des conseils locaux de pêche.
artisanale du Sénégal. Cette rencontre vise à renforcer les capacités des participants pour une meilleure co-gestion durable des ressources halieutiques. Un reportage de Gustave Emmanuel Faye. En conclave pour 2 jours, les pasteurs et paysans soutenus par le réseau Bilital Maroc Sénégal et la FAO sont réunis pour un atelier de formation et de sensibilisation articulé autour de la gouvernance des ressources pastorales, la gestion des conflits et le code pastoral. Nous avons discuté de la gouvernance pastorale foncière. Nous avons discuté des conflits liés à cette compétition sur les ressources naturelles, dont le foncier et l'eau. Et nous avons discuté aussi sur le code pastoral. Est-ce que nous sollicitons d'installer des pompes solaires pour nos mini-forages dans nos champs pour mieux augmenter nos produits de maraîchage. Li nga xamantene jur gi da fay am la nga xamantene day dess ci kër yi diko dundé ay conflit bi nga am fu ñu tollu entre sàmm yi ak baykat yi. Nous constatons chaque jour des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs à cause du manque d'espace. Avec la loi agro-sylvo-pastorale, on travaille dessus pour résoudre ce problème. À travers le code pastoral, à travers l'ensemble des acteurs, nous xalat dan lañuy safara problème bobu. Cette initiative qui s'est inscrite dans le cadre du renforcement de la sécurité de l'eau et de l'alimentation a connu un franc succès. Il fallait voir comment chaque acteur, tous les usagers pourront accéder à ces ressources de manière équitable et de manière consensuelle. Et c'est pour cette raison que les typologies de ces conflits nous a permis d'identifier des pistes de solutions. Déjà pour prévenir les conflits, parce que le mieux pour nous, c'est vraiment d'éviter les conflits entre ces différents acteurs. Pour la FAO, les acteurs à la base doivent s'intéresser à la mise en place du comité de pilotage pour la célébration de l'année internationale du parcours du bétail prévu en 2026. Culture à Thiès, exposition met en lumière les objets de Samba Sadio rapportés de France plus d'un siècle après une bataille coloniale, fruit d'une collaboration entre de jeunes Sénégalais et Français encadrés par des universitaires et l'association alternative. Cette initiative vise à restituer la mémoire et la valeur historique de ces biens culturels. Au micro d'Emba Diaw. Font partie de notre mémoire, de notre héritage. Ils font partie de notre identité en fait, parce qu'ils racontent des histoires, nos histoires, nos croyances, mais également nos savoir-faire. Parce que c'est des objets qui ont été fabriqués ici, au Sénégal. Et les récupérer également, c'est retrouver une partie de nous en fait. Ça nous appartient. C'est également une question de justice, parce que M. Sadik l'a dit tantôt, ce sont des objets qui ont été récupérés de manière... qui ont été mal acquis, je vais dire, qui ont été mal acquis. Donc les retourner ici au Sénégal, c'est une sorte de justice pour nous, en qui ça appartient. Je n'avais jamais entendu parler de la bataille de Samba Sadio, mais grâce aux études qu'on a faites, aux enquêtes sur les terrains, aux interrogations qu'on s'est posées, j'ai pu découvrir cette histoire. Et cette histoire est une histoire sénégalaise qui parle de la bataille de Samba Sadio. C'est sénégalais, mais ce n'est pas que sénégalais, c'est aussi une histoire coloniale puisque les Français ont participé à cette bataille en faisant des coalitions. J'ai voulu participer à ce projet car pour moi je trouvais très important que les objets qui se trouvent au musée de Dunkerque puissent venir au Sénégal pour faire l'objet d'une exposition. Car les objets au musée de Dunkerque, leur vraie place, ça se trouve au Sénégal. C'est ici que cette bataille s'est passée, donc c'est ici qu'ils doivent être. Le musée régional de Thiès, qui est ici depuis les années 75, a une exposition permanente qu'on voit tout le temps. Depuis les années 75, l'exposition n'a pas varié. Donc nous avons une exposition ethnographique et une exposition sur le chemin de fer. Donc c'est une opportunité que nous avons pour au moins exposer, changer au moins de configuration, au moins varier l'exposition que nous avons par ce projet-là que Emmanuel Cadet va bientôt vous expliquer.
Sport à Tivaouane, la saison des Navétanes peine à se clôturer dans les délais fixés par le ministère des Sports en cause de difficultés organisationnelles qui ont empêché la majorité des jeunes de tenir leur finale. Gustave Emmanuel Faye pour des explications. Malgré les défis organisationnels et les contraintes et délais fixés par le ministère des Sports, l'ODCAV de Tivaouane, qui regroupe 29 zones, n'est pas parvenu à terminer l'ensemble des finales de Nawetan. À ce jour, moins de 10 zones ont pu aller au bout de leur calendrier et disputer leur finale. Cette année a été particulière sur beaucoup de plans et il y a eu véritablement des difficultés liées à l'organisation, mais des difficultés liées particulièrement aux délais qui nous ont été fixés par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère des Sports. Le budget de ce tournoi tourne autour de 9 millions et ça a été totalement pris en charge, exécuté et de façon correcte. Parmi les rares exceptions, l'arrondissement de Meouane s'est distingué en réussissant à organiser sa finale qui a opposé l'ASC Tchosan à l'ASC Sinjai. Cette réussite a été rendue possible grâce à l'implication des autorités administratives locales et au soutien d'un partenaire de la région. On l'avait fait l'année dernière sous forme de tournoi par commune et cette année avec l'appui du sous-préfet de Meouane qui nous a vraiment appuyé dans la stratégie de pouvoir fédérer toute la jeunesse de l'arrondissement au lieu de passer par commune. Et nous avons vu vraiment une réussite totale de l'organisation. À chaque moment, on a eu à rappeler au président de zone les directives parce que pour moi, dans toute chose, il faut une organisation. Cette jeunesse a réussi dans les délais impartis à organiser toutes les manifestations. Face à cette situation, l'ODCAV de Tivaouane sollicite une prolongation de 10 jours auprès de la tutelle afin de permettre à toutes les zones concernées de boucler leur compétition. À la page internationale présidentielle en Côte d'Ivoire, à Yopougon, les habitants veulent la paix avant tout dans la commune de Yopougon, historique de l'ancien président Laurent Gbagbo. Certains habitants rejettent la politique qu'ils reçoivent comme un facteur de division. L'Union européenne va s'engager à fournir à l'Ukraine l'argent dont elle a besoin pour 2 prochaines années dans sa guerre contre la Russie, a déclaré le président du Conseil européen, Antonio Costa, lors du sommet européen consacré notamment à un projet de prêt de réparation financé par les avoirs russes zélés en Europe. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci encore de nous avoir suivis. Très bonne soirée.